Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Son Excellence, Monseigneur Kenel Alphonse, évêque du diocèse de Fort-Liberté, cher Père Jean-Jacques Saint-Louis, provincial des Montfortins en Haïti, chère Sœur La Merci Estinfort, provincial des Filles de la Sagesse en Haïti, cher Père Laurent, curé de cette paroisse, mes frères, mes sœurs, tandis que nous célébrons dans cette liturgie la profession religieuse, nous célébrons la nativité de Marie, la généalogie qui est présentée dans l'Évangile est celle de Jésus par Joseph, l'époux de Marie. Ainsi, la célébration d'aujourd'hui honore certes la nativité de la Mère de Dieu, mais la véritable signification de cet événement est l'incarnation du Verbe. Nous célébrons donc une fête dans laquelle s'enracine la spiritualité montfortaine, car l'incarnation, ce n'est pas un thème de notre spiritualité, mais le thème autour duquel notre fondateur, Saint Louis-Marie de Montfort, organise sa synthèse spirituelle. Donc c'est donc au sein de la famille montfortaine une fête appropriée pour la célébration de la première profession religieuse, de la profession perpétuelle et pour le renouvellement de la consécration au Seigneur des sœurs, des frères, après 25 ans, 40 ans, 60 ans et 70 ans de profession. À la question « Que demandez-vous à Dieu ?» posée au futur prophète temporaire montfortin, leur réponse est « Servir Dieu plus parfaitement dans la compagnie de Marie, servir. » À la question « Que demandez-vous à Dieu ?» posée au futur prophète perpétuel, leur réponse est « Suivre le Christ toute ma vie dans cette famille religieuse. Suivre. » À ma question ce matin, à certaines jubilaires, pourquoi êtes-vous là ce matin? Leur réponse est pour remercier. Ainsi, ma méditation s'articule autour de 3 verbes. Servir, suivre et remercier. Avec ces 3 verbes, je voudrais vous rappeler l'essentiel de la vie consacrée sagesse, montfortaine, et le sens de la célébration de votre jubilé de profession religieuse et celui de la paroisse. Le premier verbe, servir. Servir. Huygens, Gardi, Williams, Stanley, Castro, Mithiel,
à la question servir Dieu plus parfaitement dans la compagnie de Marie. Mais la question, c'est comment servir Dieu aujourd'hui en Haïti dans la compagnie de Marie. La deuxième lecture donne la réponse. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. Voilà le mot-clé, héritier. Comment servir Dieu parfaitement aujourd'hui dans la compagnie de Marie? La réponse, en étant de vrais héritiers du trésor de Montfort. La question, comment être de vrais héritiers de l'héritage de Montfort? Être de vrais héritiers de Montfort, c'est entre autres comprendre que la croix n'est pas une carte avec laquelle on peut jouer. Non, c'est le nom du jeu. La croix est la porte de la sagesse. Chez notre fondateur, sagesse et croix s'embrassent. Dans sa lettre 20 à sa mère, Montfort écrit: dans la nouvelle famille où je suis, j'ai épousé la sagesse et la croix. Et nous connaissons la fameuse formule de Saint Montfort: la sagesse est la croix, et la croix est la sagesse. Cette formule reflète à quel point ces deux réalités, sagesse et croix, sont liées dans la pensée de notre fondateur. Cependant, en abordant le mystère de la croix, Montfort a préféré le langage de l'amour. La chère croix que j'aime, l'objet de mon amour. Donc, Montfort chante la croix glorieuse. Pas gagné, caché l'ombrite, non bien. Donc, chers jeunes, on ne peut pas vous présenter une vie consacrée montfortaine cristallisée. Non. La guerre avertit Pathieu Kokobé. Donc chez nous, mission et croix s'embrassent. Mission et risque se rencontrent. Vous connaissez la fameuse lettre 27 de Montfort à Marie-Louise et à Catherine Brunet. Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour lui. Donc quand vous lisez même l'histoire des premiers missionnaires montfortains, vous comprenez que c'était des hommes de sacrifice, des hommes de risque. Nos premiers missionnaires ont travaillé dans des contextes très difficiles. Nous avions célébré ici, dans cette paroisse, cela fait 3 ans, le 30 août 2021, le jubilé des 150 ans de présence montfortaine en Haïti. Donc nous sommes maintenant à 153 ans. Nous ne pouvons pas oublier
les pères François Rupin, Ernest Boulanger et Henri Lamouric, qui ont donné leur vie pour commencer la première mission de la Compagnie de Marie en Haïti, hors de la France. Lorsque ces pères sont arrivés sur le quai de Port-au-Prince, un Haïtien s'est approché du père Henri et lui dit en bon français: « Mon père, qui est ce vieil homme qui est avec vous ?» En parlant du père Rupin, qui avait 64 ans, ce vieil homme. Est-ce un frère? Et le père Henri de répondre: excusez-moi, c'est un prêtre, c'est mon supérieur. Et le jeune haïtien demanda: où va-t-il? Et le père Henri répondit: à Saint-Louis du Nord. L'haïtien s'émut et ajouta: vous le père, vous êtes courageux. Vous prenez le risque, écoutez bien, vous prenez le risque d'aller à Saint-Louis du Nord, vous aurez une mission très difficile. Les pères ont répondu: oui, nous le savons. Vous aurez une mission très difficile. La réponse: oui, nous le savons. Conclusion: dès le début, mission et risque pour nous, Montfortains, s'embrassent. Les risques font partie intégrante de la mission Montfortaine. Donc, si vous êtes de vrais héritiers du trésor Montfortain, vous devez le savoir. Le savez-vous? Oui, nous le savons. Il faut répondre comme les pères. Oui, nous le savons. Donc, si vous voulez servir Dieu dans la compagnie de Marie, vous devez savoir que la croix est nécessaire. C'est ce que chante Montfort dans le cantique 19. La croix est nécessaire. Pas de croix? Répondez, pas de croix? Est-ce que vous le savez? Oui, nous le savons. Voilà. C'est ça, quand justement vous dites que vous voulez servir, vous voyez à quoi il faut vous attendre. Avec ça, pas de surprise. Parce que dès le départ, on sait qu'on doit nous attendre à la croix. Ça peut étonner, c'est si croix pas venir. Mais s'il vient, qu'on va pas sauter. Parce que dès le départ, eh bien, où t'es comme ça? La guerre avertit partir Kokobé. Servir. Deuxième verbe, quel verbe? Suivre. À la question posée au prophète perpétuel, la réponse est suivre le Christ toute ma vie dans cette famille religieuse. C'était votre réponse. La question: comment suivre le Christ toute ma vie? La réponse: en étant des passionnés renouvelés de la sagesse. Soyez des passionnés renouvelés de la sagesse. Sagesse et nouveauté se rencontrent. Soyez des passionnés beaux et belles de la sagesse. Sagesse et beauté se rencontrent et s'embrassent. La sagesse est belle.
La sagesse est attirante. Il faut le montrer. Il faut le croire. Il faut le vivre. Voilà un grand défi dans le contexte de laideur de notre pays. Montfort appelle la sagesse charmante, maîtresse. Le cantique 126. La sagesse est belle. La sagesse attire l'homme par sa beauté, afin que l'homme puisse se tourner vers elle et s'unir à elle en vivant dans une relation d'amitié parfaite. Donc dans ces cantiques, la sagesse est personnifiée par Montfort sous la forme d'une femme, sous la forme d'un enfant, parce que la sagesse est une femme, la sagesse est belle, la beauté attire. La sagesse est un enfant, l'enfant attire. Donc, notre spiritualité est capable d'attirer. Donc, si non pas attirer, c'est pas faute Montfort, c'est faute non. C'est faute non. Donc, la vie consacrée est belle. La vie consacrée sagesse est très belle. Chez les jeunes, le mystère du Christ entre par la beauté. Nous risquons de perdre les jeunes si nous négligeons la beauté. C'est ce que nous rappelle le pape François. Une vie chrétienne belle, fascinante, c'est une mission pleine d'autorité. Et le pape François a désigné plus d'une fois le chemin de l'attraction, le chemin de la contamination comme la voie pour faire grandir l'Église. L'Église se développe par l'attraction. Donc l'Église ne fait pas de prosélytisme, de compétition. C'est le chemin de l'attraction. C'est comme ça, eh bien, qu'on peut faire aimer la vie consacrée par l'attraction. Donc si on passe paille, pas de monde qui vient dans bagay là. Pas de monde a passé paille, la reine, ou malheureux, pas de monde qui vient là-dedans. Donc la vie consacrée est belle. La vie consacrée doit être attractive. Sœur Nadine, Sœur Virginie, suivre le Christ toute votre vie dans la famille religieuse des filles de la sagesse. Max Stanley et Cyril, suivre le Christ comme Montfortin toute votre vie, c'est vous laisser remplir de la beauté, de la sagesse. Et faire répandre cette beauté. Donc ce n'est pas une question de moins la net, ou une question de pitom LED, moins là. Non. Si ou là, faut belle. Vous d'accord ça? Si ou là, faut belle. Après votre profession religieuse perpétuelle, dans la fidélité, c'est maintenant que commence votre mission de faire répandre la beauté du Christ sagesse dans les circonstances concrètes, difficiles de notre pays. Après votre profession perpétuelle, c'est à ce moment, dans la joie,
et la persévérance qu'il faut continuer à faire déborder la beauté de la vie consacrée. Là où vous êtes, dans n'importe quelle mission, faire répandre la beauté de la vie consacrée. Ce n'est pas en question de dire, ah, une fin fait vie perpétuelle, moi fini, moi prends yo. Ce n'est pas en question de ça. C'est qu'on y a commencé. Continuez à être attiré comme le premier jour par le Christ sagesse. C'est ce que le pape François nous rappelle. Si c'est le Christ qui t'attire, si tu agis et fais des choses parce que tu es attiré par le Christ, les autres vont le remarquer sans effort. Il n'est pas nécessaire de le montrer. Même amour. Au début, après 5 ans, après 10 ans, 15 ans, même amour. Le troisième verbe, remercier. Cher jubilaire, Sœur Jean-Bernard, Sœur Edwidge, Sœur Marie-Roselyne, Sœur Anita, Sœur Monique, Père Laurent, Père Étienne, Sœur Elda, Sœur Marie-Alice, Sœur Rosemary, Sœur Darline, Sœur Marie-Ange, Sœur Anne-Marie, Sœur La Merci, les paroissiens de Saint-Louis de France, vous êtes venus ce matin pour remercier. Avec vous, je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits dont il vous a comblé depuis ces 70 ans, 60 ans, 40 ans, 25 ans de vie consacrée et 25 ans de fondation de la paroisse. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Oui, il faut rendre grâce. Vous avez raison de venir rendre grâce. Tout est grâce, tout doit être action de grâce. Je vous remercie aussi pour le grand bien que vous faites dans l'Église, le bien que vous faites dans notre pays crucifié. Je vous remercie pour votre témoignage, votre fidélité, votre persévérance. Mais je vous supplie de demeurer, vous jubilaires, des gardiens, des gardiennes, aimantes et vigilantes du trésor Montfortin. La spiritualité montfortaine est un trésor. C'est le pape Jean-Paul II, en 1997, qui écrivait à la famille montfortaine pour nous rappeler, chers frères et sœurs de la grande famille montfortaine, vous avez un trésor. Je vous encourage à faire fructifier ce trésor qui ne doit pas rester caché. L'enseignement de votre fondateur et maître jalonne le chemin de la vraie sagesse qu'il faut ouvrir à tant de jeunes qui cherchent le sens de leur vie et un art de vivre. Voilà ce que nous rappelait à l'époque le pape Jean-Paul II. Chers jubilaires, comme aînés, vous avez la responsabilité de transmettre aux plus jeunes l'enthousiasme de la mission, tout ce qui constitue le patrimoine montfortain. Priez pour les vocations dans la famille montfortaine, car vous devez avoir des successeurs convaincus, créatifs et fidèles
qui poursuivront le charisme fortin. Dans ce contexte de désespoir, maintenez l'espérance allumée. Soyez vous-même, chers jubilaires, pour tous, surtout pour les jeunes, des signes d'espérance, là où la flamme de l'espoir semble s'éteindre. Soyez des pèlerins, des pèlerines de l'espérance, des bâtisseurs, des bâtisseuses d'espérance. Cette espérance qui ne déçoit jamais et qui nous ouvre à une joie sans fin. Nous reconnaissons que nous ne pouvons jamais persévérer pour toujours dans la fidélité à notre vocation et à notre mission avec nos propres forces, ou seulement avec le fruit de nos engagements quotidiens. Non. Alors, que faire? Le secret, c'est Marie. C'est ce qu'on demande à tout consacrer pour persévérer dans la fidélité à celui qui est fidèle. Le consacré doit avoir un soutien spécial en Marie. La Vierge Marie, c'est le modèle, le soutien de la persévérance dans la fidélité des personnes consacrées. Car parmi toutes les personnes consacrées sans réserve à Dieu, Marie est la première. La Vierge Marie est la plus totalement consacrée à Dieu, la consacrée la plus parfaite. Donc, tournons-nous avec confiance vers notre Mère. Vierge Marie, toi la femme de l'écoute, ouvre les oreilles des nouveaux prophètes, fais qu'ils écoutent la parole de ton Fils Jésus. Renferme leurs pas dans le mystère de la croix que Montfort demande aux membres de la compagnie d'embrasser avec amour. Vierge de Nazareth, toi la femme de la décision, donne aux prophètes perpétuels, aux prophètes perpétuels, l'enthousiasme de répandre la beauté de la sagesse au cœur de la laideur de notre pays. Vierge Marie, toi, la femme de l'action, donne aux jubilaires l'audace d'être des pèlerins et des pèlerines de l'espérance. Très Sainte Vierge Marie, femme du vin nouveau, apprends à notre paroisse Saint-Louis-de-France de Turgeon à cultiver et à partager la joie d'être une église synodale, à avoir le courage de marcher et d'avancer ensemble dans la nouveauté de l'esprit. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Nous marchons ensemble vers ce paradis. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Saint-Esprit, je viens